Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul nose. Mon mari est allé faire les courses, il a fait un détour par Nose à Agneau et il m'a passé un coup de fil après m'avoir envoyé plusieurs SMS avec des photos. Et il m'a dit voilà, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu l'as vu? Donc je lui ai dit oui, bien sûr, parce que c'était des choses que je recherchais, mais également des choses qui m'intéressaient. Donc j'ai sorti deux petites feuilles blanches, un pinceau, mon pot de chez Action avec un peu d'eau, une pipette avec un peu d'eau aussi pour pouvoir tester ça parce que ce sont des choses qui ont besoin d'eau pour servir. Alors d'abord, il a pris des choses qui viennent de chez PBO. Alors celui-ci par exemple, c'est... Donc ils étaient tous les PBO à 99 centimes. Non, pardon, je les bêtises, à 50 centimes. Voilà. Donc le premier, ça se présente comme ceci en peinture. Le français. Alors attendez. Donne au textile un effet de volume et un toucher doux et floqué. Remuez avant emploi. Tenue lavage 40 degrés après 5 minutes de fixage au fer à repasser. À l'application, les couleurs sont vives et nacrées. L'effet d'un apparaît après la fixation. Voilà, donc c'est pour faire un effet d'un mais couleur grise. Donc vous l'appliquez, vous le passez au fer à repasser, donc vous le laissez sécher. Une fois sec, vous le passez au fer à repasser. Ils mettent à puissance 3 pendant 5 minutes. Et ensuite, vous pouvez le laver à 40 degrés et ça tient normalement. Et ça fait des effets 3D floqués. Donc moi, pour l'instant, je ne vais pas m'en servir sur du tissu. Je vais vous faire voir un petit peu la texture sur simplement du papier. Ouais, c'est sympa là. J'aime beaucoup. Alors au niveau de la couleur, vous voyez, c'est un petit gris. Je vais peut-être vous mettre un peu plus de lumière. Hop, évite de mettre les manches dedans. Ouais, c'est sympathique et la texture, elle est pas mal en fait. Elle est vraiment très très bien même. Et si on met avec un tout petit peu d'eau, ouais, il vaut mieux s'en servir comme ça. Même sur du papier, on peut s'en servir, mais il vaut mieux s'en servir sans eau sur le papier. Voilà pour le premier essai, pour le premier qui est de la marque PBO et qui s'appelle Cetacolor Suede Effect Effet d'un. Voilà, c'est le numéro 317. Ensuite, toujours de PBO, on a le DecoCraft Acrylic Ink, donc de l'encre acrylique, qui fait un effet velours et qui est permanent. Alors, la description en français. Alors, anglais, français, c'est là. Couleur couvrante à base de pigments, effet velours, lumineuse même diluée, miscibles entre elles, elles peuvent être superposées une fois sèches. Idéal pour l'art journaling, l'art thérapie, la carterie, le travail sur bois et sur toile. Bien agité avant emploi. Et il y a une petite pipette pour info. Donc ça c'est pareil, c'était à 50 centimes. Donc je vais mettre simplement une goutte pour voir ce que ça donne quand on applique avec de l'eau. Celle-là, c'est la couleur café. Moi, je lui ai demandé de me le prendre parce que comme je pense que ça va pouvoir me servir pour faire, vous savez, quand on cherche à faire, à vieillir les papiers, en fait. Je vais m'en servir pour colorer mon eau plutôt que de m'en servir pour, plutôt que de prendre du vrai café, en fait. Ah ouais, carrément, j'adore. Alors là, c'est du papier, c'est pas du papier aquarelle, hein, c'est du simple papier d'imprimante en 80 grammes. Hein, donc c'est pour ça que ça fait pas super. Mais au niveau de la couleur, j'adore. Ça fait un café un peu fort, bien corsé. Voilà, 50 centimes. Dedans, alors je ne vous ai pas dit pour celui-là la contenance, il y a 45 ml dans le premier et celui-ci aussi. Donc en café, il m'en a pris 1, 2
et 3 couleurs café parce que je pensais que ça allait marcher et au pire je pouvais m'en servir quand même. Donc il m'en a pris 3 couleurs café et il en a trouvé le même au même prix. Avec cette fois-ci la couleur noisette. Donc couleur café c'est numéro 15 et couleur noisette c'est le numéro 14. Donc c'est bien sûr un petit peu moins foncé. Alors si je l'étale comme ça, ça donne ça. Et si je rajoute un petit peu d'eau, alors en faisant bouger un petit peu sur la feuille pour voir les effets. Ah ouais, ça va être génial ça. L'un comme l'autre, franchement, ça va être génial. J'adore le rendu. Alors, couleur café, je vais en mettre une goutte et je ne vais pas l'étaler au pinceau, mais l'étaler avec simplement l'eau et le faire couler. Hop. Ah ouais, ça fait des effets presque marbrés, c'est magnifique. J'adore. Hop, on va faire revenir l'eau vers le café. Ah oui, oui, oui. Franchement, regardez. Alors celui-là, c'est vraiment le café noisette, hein, et celui-là, c'est vraiment le café noir. J'adore. Franchement. Et si on le fait sur une zone qui est déjà mouillée, alors c'est pareil, je le répète, c'est pas du papier aquarelle, ça fait pas le même effet. Ça se diffuse très bien. Et j'en ai mis partout, forcément. Alors attendez, il faut que je l'attrape correctement. Ouais, c'est quand même assez épais. Hein. Donc je pense qu'il faut quand même le diluer un petit peu avant de voir l'effet que ça fait. Donc, et si je mets l'eau comme ça dessus. Donc moi je m'en servirai pour le mélanger à de l'eau dans un récipient et ensuite je le mettrai sur mes papiers pour ensuite vous savez, voilà, le faire bouger comme ça sur mes papiers pour faire des papiers vieillis au café avec différentes couleurs et ça donne quand même super bien. Donc moi je valide à 50 centimes le pot. Couleur café, donc j'en ai 3. Couleur noisette, j'en ai 1. Ça, je vais le plier en 2 parce que j'ai fait ma gourdasse. J'en ai mis partout. Et je vais essuyer ma table. Voilà. Donc, les suivants, ils sont à 99 centimes. C'est de la marque Marabu. Alors, je ne sais pas si ça se prononce Marabu ou Marabout. C'est de la peinture acrylique au toucher doux. L'explication en français: pour le bois, le MDF, le papier mâché, la pierre, la céramique, la terre cuite, le polystyrène expansé, la toile, très bon pouvoir couvrant, résistante à l'essuyage, à base d'eau, séchage rapide, effet soft touch, donc effet doux, hein, toucher doux, peinture miscible entre elles, mélangée avant utilisation. Hop, déjà comme ça. Alors, attendez, parce qu'ils ont collé l'étiquette pour le fermer. Et voilà. Ah, la couleur, regardez. Ce rose. Alors, que je fasse pas de bêtises, j'espère que je ne vais pas le renverser. La couleur de celui-ci. Ça s'appelle Rose Pink. Alors, on va rincer le pinceau. Voilà. Je vais prendre ici. Alors, sans eau, c'est magnifique. Et si je m'en sers sur un endroit qui a déjà de l'eau, alors, il y a là, toi. Oui, ça se diffuse super bien, franchement. Ah ouais, j'adore.
j'adore le rendu, la couleur, l'effet soie là. Toc. Ouais. Et même pour faire des tâches, pour vieillir le papier, c'est superbe. Là franchement, je suis contente du résultat et cette couleur est vraiment magnifique. Donc à 99 centimes, je valide également. Il m'en a pris une autre, la même chose en alors l'effet, le rose pink, il était en 0,33 et là c'est le numéro 115, ça s'appelle Poudre. Et la couleur, celui-là par contre je vais pouvoir le diluer correctement. Alors attendez, parce que il a, je ne l'ai pas mélangé, donc on va pouvoir s'amuser un petit peu. Toc. Et on va pouvoir s'amuser un petit peu. Toc. Alors pareil, quand on vieillit le café, les papiers, bah, ça fait un effet que j'aime bien pour faire des tâches. Vous avez un autre récipient, vous posez dessus, vous le mettez et ça fait une belle tâche. Et autrement, comme ça tout seul, ça fait un gris assez plus foncé que l'autre. La texture est vraiment superbe. Donc, je valide également la couleur pierre numéro 115 à 99 centimes. Il m'a pris le numéro 73 qui s'appelle Noir. Alors, la boîte à l'extérieur, ça fait bleu, hein, on ne peut pas dire, mais... Alors, j'ouvre. Oh là, ça fait presque encre de Chine. Alors, bien fermé, Claire, avant de le secouer. Et je réouvre. Alors, ne renverse pas, Claire. Merci. Ah, et c'est carrément encre de Chine. La couleur... Ah, j'adore. Regardez ça. Effet encre de Chine, j'adore. Alors, là où c'est déjà mouillé, pareil. Je pense que je m'en servirai aussi pour vieillir mes papiers parce que la couleur me plaît énormément. C'est vraiment magnifique. Alors, c'est pas celle-là. Alors bien sûr, mon eau, elle est tachée maintenant, mais... Toc, juste comme ça. Ouais, j'adore. J'adore. Ça fait, quand on fait comme ça fait comme un effet marbré. C'est magnifique. Faites des petites taches comme ça, là où vous avez déjà mis l'eau, et vous la laissez se déplacer. Moi, j'adore le rendu. Donc le noir, il est beaucoup plus liquide que les autres, hein, par contre. Il fait vraiment encre de Chine. Donc ça, je valide également. Ensuite, il m'a pris le numéro 70 qui s'appelle Blanc. Alors, je ne vais pas me faire avoir à chaque fois. Il est beaucoup plus épais, celui-là. Ouais, beaucoup plus épais. Ça fait vraiment texture peinture acrylique. Et je vais récupérer mes bêtises parce que je viens d'en mettre sur le bord du truc. Donc, on va peut-être pas voir grand-chose sur papier, mais la texture est vraiment très belle. Ouais. Et si je m'amuse à mettre... Ah, j'adore. Ça fait un effet encore plus marbré, c'est magnifique. Mettez des petites touches comme ça sans trop appuyer le temps que l'eau descend. Ça fait un effet blanc au-dessus de votre effet noir. C'est super. Donc hop, je nettoie mon pinceau, je valide. Voilà, on nettoie mes crapouilles parce que comme d'habitude je me suis prise un peu comme une gourdasse.
Voilà, hop, c'est validé également. Et toujours au même prix, toujours de la même marque, toujours la même chose. Mais cette fois-ci en couleur gris bleu clair. Alors, il y avait aussi du bleu foncé et du bleu normal. Moi, je lui ai demandé le gris bleu clair parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de bleu quand même. Donc, celui-là, il est encore plus épais. Alors là, celui-là, c'est vraiment du... Ouais. Peut-être qu'en le mélangeant, parce qu'il y a un petit effet au-dessus, la couleur est superbe. J'adore. Oh, j'adore. Regardez la couleur. Un bleu comme ça, superbe. Alors, toc. Alors celui-là, il est tellement épais qu'on ne peut pas vraiment jouer avec. Mais je pense qu'en le mélangeant avec l'eau, hop. Alors je fais ça à la va-vite, hein, puis c'est pas le bon papier, mais bon. Et si on joue avec l'eau justement qui joue et qui fait... ou alors même avec, vous savez, les soreuses à salade, pour faire des étoiles. J'adore. Allez, faudrait... Je trouve aussi que c'est parfait, la couleur est magnifique, donc je valide également. Et tout ça, c'était à 99 centimes. Les marabouts, je sais pas comment on prononce, hein, toujours pas. Voilà, et à 50 centimes les PBO, que ce soit les PBO encre acrylique ou la PBO Cetacolor pour faire un effet daim en flocage sur les tissus. Voilà, donc moi je vais jeter ça avant de m'en mettre partout, essuyer mon plan de travail. Et je vais ranger tout ça, je suis super contente. Il a pris ça, il a rajouté à ça juste une bouteille de Granini boisson Morito, vous savez le Morito, Virgin Morito, parce qu'il sait que j'adore ça. Et donc il l'a payé 1,89 pour ceux que ça intéresse, en Granini, donc ça va, ça reste correct. Et il en est au total pour moins de 10 € pour la totalité, donc on va dire qu'il ne s'est pas ruiné. Mais il m'a fait vraiment super plaisir, j'ai adoré. Normalement j'étais censée aller faire les courses avec lui, mais au final j'ai pas pu y aller. Donc en plus de se proposer et de faire les courses sans moi, il m'a ramené des petits cadeaux. Donc je suis quand même assez contente de ma petite journée qui, même sans sortir de la maison, j'ai quand même réussi à avoir un petit cadeau. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous les avez trouvés dans vos noses. Dites-moi si vous les avez trouvés, s'ils étaient au même prix, parce que selon les noses, c'est pas toujours le même prix. Surtout que ceux-là, le prix n'est pas indiqué dessus. Voilà, les encres acryliques. Donc c'est en arrivant à la caisse que vous avez la surprise. Mon mari pensait qu'ils étaient à 99 centimes. Je lui avais dit même à 99 centimes, tu peux les prendre. Donc voilà. Et puis mettez-moi en commentaire si vous auriez aimé les trouver, tout simplement. Si vous trouvez que ce sont de bons produits ou pas. Et si vous les avez déjà, dites-moi ce que vous faites avec. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.